Alors que la lumière du couchant, à la couleur de l'or inaltérable et du blé mûr, je m'interroge. Cette heure annonce la nuit et sa voûte étoilée. Je rentre en moi-même comme bientôt je retournerai, pour toujours, au ventre de la terre. Je ne serai jamais pharaon. Qui en a décidé? Les dieux? Le destin? Le hasard? Peu importe. C'est ainsi. J'existe par mon travail. Sculpteur, je suis privilégié. Il n'en est rien pour mes frères préposés au transport de pierres. Mains et épaules blessées par la corde, reins cassés, lèvres fendues par la soif, gorge sèche comme le sable, les yeux brûlés par le soleil et le manque de sommeil. Retiendra-t-on la gloire des souverains, magnifiée par le gigantisme des pyramides, des temples, des sculptures, des palais où l'intelligence des architectes, la force des bâtisseurs, le talent des artistes? Les temples, tombeaux et leurs trésors résisteront aux souffrances et au silence durant des siècles. Ils apparaîtront comme des lumières inaltérables, des bornes sur le chemin de la connaissance spirituelle. Digne représentant de la nature, le Nil met la puissance de son eau au service du peuple, qui, sans elle, aurait dû tracter des blocs de granit de plusieurs tonnes sur des centaines de kilomètres. Ah, cette eau, liquide essentiel à la vie, nourriture vitale. Elle lave, irrigue, féconde. Trouble, elle peut symboliser les mystères et les tumultes de la vie. Transparente, elle peut représenter les idées saines ou l'esprit pur. Bienfaisante pour l'assoiffé, elle est de même pour celui qui éprouve la nécessité d'apprendre. Les générations s'interrogeront sur nos dieux. Elles sauront que nous avons pensé, mesuré l'espace et le temps, découvert les lois de la nature, observé la course des astres, construit en apprivoisant les matériaux les plus nobles, les plus durs et les plus beaux, créé des symboles enrichissant l'inconscient collectif, et qui, interprétés librement, nourriront la réflexion personnelle. L'humanité entière verra l'éternité sereine sculptée sur le visage du roi, la vie aux mille couleurs peintes pour défier la mort. Il était représenté, yeux grands ouverts sur son sarcophage, comme si, même mort, il continuait à observer ses sujets.
Que représente pour moi le voyage sur la barque solaire, la pesée de l'âme sur la balance d'Anubis et le jugement au tribunal d'Osiris? Qui peut me juger sinon moi? N'ai-je pas, dès cette vie, suivi le cycle des renaissances et le périple symbolique du soleil? Au ciel, le jour, sous terre, la nuit. Demain, le soleil quittera les brumes matinales qui l'emprisonnent. J'ouvrirai les yeux sur le mystère de l'art. Pourquoi ces beautés issues du songe des puissants, puis dessinées sur le papyrus des architectes, a-t-elle nécessité la souffrance et la pauvreté du peuple? Pourquoi certains n'acceptent-ils pas de redevenir un grain de sable dans le désert? Pourquoi croient-ils au mythe d'éternité? Pourquoi se soumettent-ils aux rites, aux dogmes et au pouvoir des prêtres? Quelle est la part de l'orgueil, du fanatisme et de la foi? À l'ombre de la pyramide de Saqqara, mère de toutes les autres pyramides en pierre, forme géométrique simple et parfaite, moi, tailleur de pierre, au soir de ma vie, je confie mon ciseau et mon maillet à celles et ceux qui aiment bâtir. Je médite sur les rapports entre la matière et l'esprit, entre ce qui se transforme sans cesse et ce qui demeure à jamais. Les passions en moi s'apaisent. Le soleil se couche, je vais fermer les yeux. Je sais de science sûre que chaque nuit et chaque jour m'apporteront plus de questions que de réponses.